Bonjour, je vous reviens pour jouer en bref. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai un petit peu de beauté, quelques oracles et un petit peu de lecture. Je vais commencer par la chose qui n'est pas présente ici, à savoir ma formation Oser l'envoler avec Aurore Widmer. Aurore.lumière sur Instagram. Quelle formation, je me rappelle encore lorsque je vous en ai parlé justement. Je filmais un peu plus loin. Et ça y est, 10 semaines se sont écoulées, 10 semaines riches d'apprentissage, autant au niveau professionnel que sur moi. Ça a bouleversé, c'est vraiment le terme, plein de choses en moi et professionnellement. Donc elle rouvre une session en septembre. Donc si c'est quelque chose qui vous attire, qui vous parle, vraiment, je ne peux que vous encourager à vous inscrire. C'est donc sous forme de modules. Donc il y en a 10. On reçoit le module, en fait la vidéo, tous les samedis, avec donc le module en PDF et puis le workbook en PDF. C'est vraiment les workbooks qui sont vraiment pour moi le point central, parce que le fait d'écrire, en fait Aurore nous pose plein de questions sur nous, en rapport avec le module du jour, bien sûr, fin de la semaine. Et donc vraiment de répondre à toutes ces questions, c'est puissant. Il y a certains modules qui sont plus ou moins troublants. Je me rappelle d'un qui m'a pas mal secoué, en sachant que j'essayais vraiment de me tenir à faire le module en une semaine. Aurore avait dit voilà, si vous prenez du retard en soi, c'est pas bien grave, la formation est à vie, donc allez-y à votre rythme. Et c'est vrai que moi du coup, pour suivre en fait les lives, on a 3 lives sur les 10 semaines. Donc, pour comprendre un petit peu de quoi on parlait, voilà, j'avais vraiment à cœur de m'y tenir, à faire un module par semaine. Il y en a un, ça a été chaud patate, mais ça a été, et vraiment le fait qu'on soit aussi en groupe Facebook, et donc on crée également des petits groupes de 5-6 personnes. Pour la première session, on n'était que des femmes. Et bien ces petits groupes intimistes, comme j'aimais bien les appeler, ça a été un plus en fait, parce que je me suis soutenue, je me suis sentie écoutée par les filles du groupe, et c'était top, vraiment. Je dis que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire, d'autant plus pour moi et sur moi, et c'est une formation qui est juste dingue. L'entrepreneuriat conscient, mais en fait on voit bien plus qu'au-delà de l'entrepreneuriat. On parle des lois de l'univers, on va parler de la communication non violente, on va parler un peu aussi côté spirituel, ésotérique, avec les oracles, avec le pendule intérieur. Bref, plein de choses. Le graphisme est très joli. Voilà, j'ai adoré faire cette formation, et ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est à vie, je vais pouvoir la refaire à chaque moment clé. Et comme je vous le disais, c'est pas que professionnel, donc top. Cette formation est top. Je vais vous parler produits de beauté. J'ai racheté le dentifrice 1, 2, 3, White de chez Ben & Anna, je vous l'avais déjà présenté. C'est la deuxième fois qu'on l'achète, et on avait également le sensitive. J'ai jamais acheté, il y en a un à la cannelle je crois, mais il n'est pas disponible dans le magasin où je me les procure. Et il y en a un au charbon. Mais en fait, ça va me salir le lavabo en fait. Ce qui est relou avec les baumes et les huiles démaquillantes, même s'ils s'émulsionnent en fait, c'est que ça laisse quand même une couche de gras très fine au niveau du lavabo. Et ça je vous l'avais déjà dit, je suis pas une écervelée du ménage, dans le sens où je vais pas nettoyer mon lavabo tous les soirs. Et donc en fait, quand on utilise des dentifrices, enfin en tout cas chez moi, quand on utilisait des dentifrices au charbon, en fait le charbon venait se déposer sur la pellicule grasse, et donc du coup ça faisait sale, clairement. Et ça me saoulait de nettoyer le lavabo tous les jours en fait, donc c'est pour ça en fait que je n'achète pas celui au charbon. Donc c'est sous forme de pâte. Ils sont très forts, la menthe, hein, c'est une menthe fraîche et forte, et donc ils disent avec de l'extrait de sauge et de l'huile essentielle de menthe.
il est top, il mousse bien, il nettoie bien, il est économique. Donc vraiment bien contente d'avoir mis la main sur ces petits dentifrices. Pour la fête des pères, j'ai offert 2 produits à mon conjoint de la marque Lush. Donc tout d'abord, c'est le déodorant en poudre Dirty. Dedans, ouais, il y a bicarbonate de soude, talc, huile essentielle de menthe, d'estragon, de bois de santal, absolu de lavande, huile essentielle de néroli, absolu de thym, cristaux de menthol, poudre de menthe poivrée, extrait de mousse de chêne. C'est un déodorant qui est super efficace, j'aime beaucoup ce petit format où il suffit simplement de saupoudrer et après d'appliquer, tapoter sous l'aisselle. Ça sent extrêmement bon et fort la menthe. Enfin fort. C'est pas une menthe aussi forte que ce dentifrice là. Elle est quand même adoucie justement avec le thym et les autres plantes. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que l'odeur elle reste. Le soir on sent encore l'odeur de la poudre et la poudre est efficace. Voilà ce que je peux vous dire du déodorant. C'est vrai que j'ai pas demandé à mon conjoint. Oups. Mais il me l'aurait dit je pense s'il lui avait pas convenu. Et je l'ai mis dans une petite boîte parce qu'il n'est pas totalement sec. Je lui ai acheté un savon qu'il aimait beaucoup. Il me semble que c'est le Movies, il est trop beau. C'est un savon avec du pain complet. Et il y a plein d'autres choses. Et en fait, vu que c'est un produit nu, j'ai pas gardé l'emballage. Et je n'ai plus de batterie, donc je vais pas pouvoir regarder la composition. Mais c'est un savon qui mousse très bien, il nettoie très bien la peau, il la décape pas trop, mais bon après ça reste un savon. Et voilà ce que je peux vous dire de ce petit savon. Une petite brume, c'est la brume réhydratante apaisante de chez Sève Paris. Donc sève fraîche de bouleau bio, eau de source des volcans d'Auvergne. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas eu en ma possession une brume comme ça, style Evian, ceux que je pouvais connaître quand on allait à la plage, quand on était petit pour nous rafraîchir. C'est une brume que j'aime beaucoup. Dedans ils disent qu'il y a de l'eau, du jus de bouleau, de l'extrait de pamplemousse, de l'acide citrique, et puis après 2-3 petits trucs, potassium sorbate, sodium benzoate, etc. Lorsque j'ai vu du coup extrait de pamplemousse, j'ai un peu pris peur parce que je vous avais présenté, je crois, mais pas sûr, le sérum matifiant, donc toujours de la même marque, au pamplemousse. Et ça sentait mais très fort le pamplemousse, enfin ça m'a accommodé. Pourtant, autant j'aime pas manger le pamplemousse, mais l'odeur ça va, mais ça dépend comment. Donc là je me suis dit, ah ça va être, voilà. Et en fait non, pas du tout, je trouve que ça sent l'amande fraîche. Ouais, clairement, ça sent l'amande fraîche, voilà. Ou l'amande qu'on fait réhydrater, tremper dans de l'eau. Et c'est super agréable. Donc le côté hydrate intensément, non je suis pas d'accord. Rafraîchit, tonifie, donc rafraîchit oui, tonifie, bon j'ai pas vu une grande différence sur ma peau. Mais vraiment cette diffusion comme ça faisait très longtemps et c'est super agréable. Donc ouais, je suis bien contente parce que du coup les flacons en aluminium, j'ai évité de les acheter. Moi pour les brumes, je me contentais des brumes dans des flacons en verre. Mais là je dois dire que la diffusion est vraiment super agréable. J'avais oublié. Donc chouette petite brume. Et le dernier produit cosmétique, c'est le shampoing extra doux pour les enfants de la marque Loubayo Provence à la pêche blanche bio de Provence. Donc c'est une marque française bio et assez du coup transparente parce qu'on a vraiment toute la composition et on a la traduction française de chaque ingrédient. Donc on est à plus de 98% naturel et 11% bio. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, bah après on a de l'eau, de la glycérine, des actifs lavants, de l'extrait de pêche blanche, du parfum, etc. Déjà j'aime beaucoup le format comme ça. C'est super pratique, notamment pour les enfants. Rassurez-vous, quand mon fils prend sa douche, je l'enlève de la baignoire parce que ça va, hein. C'est bon, j'ai compris la leçon. Il est super bien, il mousse beaucoup.
il sent très bon. C'est une odeur de pêche, pas du tout chimique. J'ai l'impression en fait de sentir une pêche blanche quoi, qu'on vient de couper. C'est très fruité, c'est très frais, c'est super agréable. Mon fils aime beaucoup l'odeur. Je me suis lavé une fois les cheveux avec, effectivement ça mousse bien. Bon après moi j'ai fait 2 shampoings, mais ce que je fais en fait avec tous les shampoings. Mes cheveux ont régressé plus vite qu'avec mes shampoings solides. Par contre, j'ai remarqué que j'avais énormément de densité, de volume au niveau des racines. Ouais, c'est ça en fait, j'avais beaucoup plus de volume. Donc très bon shampoing. Et puis pour mon fils, aucun désagrément, il mousse bien, voilà, c'est cool, c'est fun. Donc ils font aussi 2 autres, ils en font un pour les cheveux colorés et ils en font un pour tout type de cheveux. Donc c'est une jeune marque. Et voilà ce que je peux vous en dire. Je vous en reparlerai probablement, déjà je vous en... 1, 2, 3. Je vous en reparlerai dans les produits terminés, ça c'est sûr. Et puis pourquoi pas, là on a un petit vlog ou quoi. On verra. Donc voilà, très très chouette shampoing pour les enfants. Côté livre, j'ai acheté 2 livres de Angèle Ferreux Mag qui tient la guinguette d'Angèle. J'aime beaucoup ces livres à Angèle. Ils sont superbement bien photographiés par Émilie Guelpa. Et vraiment, elle fait des photos trop canon. Donc je sais plus lequel que j'ai acheté en premier. Bon bref, j'ai acheté son dernier. Bon, simple et sain, mais petit plat au quotidien pour se faire du bien. Vraiment, les illustrations sont, comme tous ces livres, trop canon. On a fait quelques recettes. On a fait les pitchis au beurre de sauge. Les recettes sont... Non, elles sont pas toutes sans gluten. Et il y a quelques recettes omnivores, mais vraiment pas grand chose. On a fait la pizza verte sans gluten. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre? On a fait les smoke beans. C'est super bon ça. J'ai un doute si je crois que je l'ai fait. Le parmentier de légumes qui était super bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que j'ai fait 2-3 desserts. Mais il y a vraiment des belles recettes. Patates douces rôties, sauce crémeuse et herbes fraîches. Des recettes de pickles. Au niveau des gâteaux, parce que je crois que j'en ai fait quelques-uns. On a des figues rôties au thym, chantilly, mascarpone, vanillé. Fraises, basilic, huile de sésame. Gâteau choco marron. Il paraît qu'il est super bon celui-ci. Mais je pense que c'est un gâteau qui vaut assez cher parce qu'il y a quand même 500 g de purée de marron. Et les marrons, c'est pas trop donné. Ah oui, on a fait le fondant choco betterave. Qui était bon. On sentait quand même un peu la betterave, le côté un petit peu terreux de la betterave, mais c'était pas non plus affolant. J'ai fait une autre recette. Oui, j'ai fait la recette sticky rice vapeur, coco et mangue fraîche. C'était assez bon. J'en ai fait une photo d'ailleurs sur Instagram. Il y a un poulet laqué aux épices et il y a non, oui, un poulet et il y en a un autre, un poulet à l'estragon. Ah oui, on a fait ça. Attendez voir que je vous montre. On a fait la feta rôtie au miel. Ça, c'était sympatoche. Et en dessert, je croyais en avoir fait un autre. Non, ah oui, je me le suis noté, mais je ne l'ai pas fait. C'est le moalabier, je sais pas. C'est maghrébin, donc je le prononce probablement mal. C'est avec de la fécule, du sucre complet, du lait de riz, de l'eau de fleur d'oranger et une poignée de noix. Donc voilà, c'est un très joli livre qui est assez simple. Les ingrédients ne sont pas farfelus, quoi. Donc voilà, très chouette livre comme d'habitude. Hein. Et du coup, d'occasion, je me suis offert le livre Eau et infusion détox. Et en fait, il est arrivé dans un piteux état. J'avais dit à la dame de bien les emballer parce que moi, j'ai l'habitude d'envoyer des livres et je sais que, hein, vous-même, vous savez, les livreurs, tout ça, tout ça. Et en fait, il est arrivé
complètement déglingué. Et moi, je déteste avoir des livres qui sont abîmés. C'est quelque chose, voilà. Donc, j'ai fait remonter l'info au site et je voulais du coup le renvoyer à la personne et elle m'a jamais répondu. Donc, bah, pour l'instant, je le garde. J'ai pas fait énormément de recettes. Par contre, j'en ai fait une qui était super bonne. Je vais vous retrouver ça. C'était avec l'eau de fleur d'oranger et du sirop d'érable, je crois. Et des graines de chia. C'est la potion des Aztèques. Donc oui, c'est ça. Je n'ai pas oublié d'ingrédients. Donc les photos, encore une fois, sont juste magnifiques. Et alors, il y en a, elles ont l'air trop bonnes. Il faut que je vous trouve ça. Il y en a un, c'est la Willy Tonka. Elle a l'air trop canon. Il y en a que je vais pas forcément faire parce qu'il y a des ingrédients, c'est un peu... Bon, voilà, à trouver, et puis ça peut être onéreux aussi. Par exemple, il y a le Kingston avec noix de coco râpée, fèves de cacao cru et de l'eau. Mais les photos, elles sont trop canon, la typo. Oui, la Willy Tonka. En plus, à chaque fois, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Thym frais, fraises et thym. Une barquette de fraises, quelques branches de thym et de l'eau. Mais bon, une barquette de fraises, quand on voit le prix, surtout quand elles sont bio, la boisson, voilà quoi. Là, il y a la bretonne avec sobacha ou cacha, donc c'est du sarrasin torréfié, grillé. 2 pommes rainettes rouges et de l'eau. Ça aussi, ça doit être super bon. J'ai vraiment envie de vous trouver la Willy Tonka. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Ça doit être trop bon. C'est avec des tranches d'ananas séchées, des noisettes qu'on fait torréfier au four, fèves tonka et de l'eau. Si c'est pas trop joli ça. Donc en plus j'avais reçu de la fève tonka dans la box ma French box en collaboration avec Marie Sweet and Sour. Donc voilà, il y a plein de petites recettes des plus originales parfois, comme celle-ci, qui est avec du charbon, des fruits de la passion, du vinaigre de cidre, sirop d'érable et quelques glaçons. Donc voilà, par exemple celle-ci, la Riviera avec figue, thym, eau. Je trouve qu'il y en a certaines, la boisson peut vite être chère. Mais là, ouais, bah par exemple, là, 1,5 litre d'eau, un tronçon de gingembre, une poire et 2 gousses de vanille. Quand on voit le prix de la vanille, ça doit être super bon. Mais voilà, ça peut être vite cher, quoi. Ou l'immunité, 2 citrons, du miel, clou de girofle et de l'eau. Bon là, ça passe quoi. Donc voilà, c'est un très joli livre qui est super... Enfin, je sais pas vous, mais moi les livres comme ça, bah, j'adore. Donc je suis simplement dégoûtée qu'il soit arrivé déglingué, quoi. Parce qu'il est sacrément abîmé, quoi. Voilà, c'est le genre de livre que j'aime bien exposer dans ma bibliothèque ou quoi. C'est chouette, mais là il est déglingué, ça me... Mais bon, passons, soit. 2 livres principalement sur les âmes, justement. Alors, le premier, c'est La vie avant la vie, écrit par Réjeanne Hérault aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc, il est au prix de 17,95 €. Et c'est un livre assez intéressant dans le sens où Réjeanne est allée interviewer pas mal d'experts, donc autant des thérapeutes que des scientifiques, pour avoir une vision un peu de la vie avant la vie, qu'est-ce qui se passe, du coup avant l'incarnation, mais les vies antérieures, etc. Alors il est assez différent du livre Écoute ton âme, elle connaît le chemin, toujours de la même maison d'édition. Je vous avais présenté et que vraiment il est juste génial ce livre. Donc au niveau des sommaires, prendre conscience du flux de la vie, concevoir un entre-deux vie, appeler la vie, porter la vie, donner la vie, accueillir la vie. Et sur les dernières grandes parties du livre, donner la vie et accueillir la vie, j'ai pu vraiment les phrases, voilà,
couche, on va dire. Mais j'ai trouvé ça super intéressant et j'aurais bien aimé lire cela en fait avant d'accoucher. Enfin, en tout cas, ça aurait été cool quoi. Donc par exemple, Donner la vie, il était une fois, Naître, un épisode fondateur, 4 matrices périnatales, l'accouchement, un élan commun. Et il se lit super bien, c'est assez fluide, pas prise de tête, il n'est pas compliqué. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'on a des sortes de récits de famille en fait, où l'enfant parlait d'une personne, voilà, j'ai été telle personne, etc. Et en fait, quand ils faisaient des recherches, ils ont trouvé la dite personne et les enfants, ils avaient 2-3 ans. Ou alors ils parlaient de faits historiques où les enfants n'avaient pas eu encore de cours d'histoire. Enfin voilà, des choses qu'ils ne pouvaient pas inventer. Donc c'est dans la même lignée que le livre Écoute ton âme, mais c'est assez différent. Il a été moins percutant pour moi, mais il est quand même assez chouette quoi. Donc puis la couverture, elle est trop canon, je trouve. Et l'autre, c'est Pratique de guérison énergétique et spirituelle de Loan Niège aux éditions Exergue. Et il est au prix de 23 €. Là, c'est un bon petit baigneur de plus de 300 pages. Je suis au début, hein. Je suis à la page 72 et je me le suis offert il y a quelques semaines quand même. C'est un livre où j'ai besoin de laisser infuser ce que je lis. C'est pas le livre où on se lit 100 pages d'affilée. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le lis. Parce que j'ai besoin, voilà, d'intellectualiser, de conscientiser, de comprendre en fait ce qui est écrit. Parce que autant c'est écrit de manière assez fluide, c'est pas prise de tête, il n'y a pas des mots hyper compliqués. Autant ce dont elle parle, c'est pas des choses que j'ai lues avant. Et ouais, faut le temps que ça imprime et que ça connecte, on va dire. Donc au niveau du sommaire, on a 8 chapitres. Donc le premier, le mental. Ensuite, l'âme, la couleur de la vie, le corps, la maison, s'aimer à l'infini, la conscience d'être, la grâce de l'amour. Donc par exemple, pour le chapitre 2 de l'âme, donc on a définition, cheminement à sa juste place, recouvrement d'aspects de l'âme, recouvrement de morceaux de l'âme, recouvrement collectif, recouvrement de l'âme de la terre. Par exemple pour la maison, ça c'était, j'ai bien aimé, enfin je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai bien aimé le principe. Donc la maison, l'esprit, mémoire des murs, gardien et force subtile. Donc vraiment pour enlever les énergies de basse vibration, les potentielles entités qui peuvent être présentes, ou effectivement voilà, les mémoires, parce qu'il se passe énormément de choses dans les maisons. Et voilà, il y a des personnes qui travaillent en énergétique pour remettre tout ça à neuf et à plat. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a des sortes de petits protocoles à mettre en place. Donc c'est cool. Je n'en ai pas encore fait, mais je pense que je vais en faire parce que c'est intéressant. Donc voilà pour ce livre. Voilà, je suis vraiment qu'au début, mais il est ludique, il est instructif et voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. On parle même au niveau du corps, elle parle de jeûne et de purge à l'huile de ricin. J'étais assez wow. L'équilibre acido-basique aussi, le sommeil, les cycles hormonaux. Pour la couleur de la vie, on parle des chakras, de l'aura, des parasites, des entités malveillantes, des mémoires, de la protection, voyager dans son aura, enfin bref. Plein de choses, donc c'est voilà, le livre que j'ai sur ma table de chevet, que j'emporte un peu partout, mais il va me falloir du temps pour le lire, mais super intéressant. Et puis ensuite, ça fait combien? 25 minutes, ça va. 2 oracles, donc le premier, je vous en avais déjà parlé, du coup c'était en mai. Donc c'est la suite en fait du livre Super Attracteur de Gabriel Bernstein. Donc celui-ci, il est aux éditions Guy Trédaniel. Et il est au prix de 24,90 €. Donc on n'a pas de livret. Si vous voulez en voir un peu plus, j'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous là. Donc on n'a pas de livret en fait. Les citations sont directement sur les cartes.
vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Je laisse l'univers réaliser mes rêves, en portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie. Je me réapproprie, non, je me rapproche de mon objectif. Donc voilà, il y en a qui sont plus ou moins colorés. Quand j'abandonne ma volonté à l'esprit et à l'univers, j'aligne mon énergie sur le courant éternel du bien-être. Le seul reproche, c'est qu'elle s'étale très très mal. Quand je me relie à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. Elle est trop canon celle-ci. Il y en a qui sont un peu plus sombres, je trouve, en couleur. Hein. Quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Et donc c'est vraiment un jeu d'oracle qui est en lien avec la loi de l'attraction, se connecter à plus grand que soi, à l'univers, manifester, etc. Donc il est chouette, mais c'est juste qu'il est hyper relou à étaler, à mélanger ça va, à battre ça va, mais ouais, à étaler c'est la galère. Un peu comme le Inner Compass. Mais voilà, il est chouette. Et ensuite, je voulais un oracle vraiment un peu basique et pas avec une thématique spécifique. Dans le sens où j'ai par exemple mission de vie, vie antérieure. Donc là, celui-ci Super Attractor qui est sur la loi de l'attraction. Je vais avoir Divine qui est vraiment connecté au féminin sacré. J'en avais pas vraiment d'oracle ouais, qui touche un peu tout sans avoir une vraie niche. Donc je me suis tournée vers un oracle qui, je pense, enfin j'en suis sûre, c'est pas vraiment le genre d'illustration qui d'habitude me plaît en fait. Donc c'est l'oracle des Médéors par Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche aux éditions Exergue, et il est au prix de 24,90 €. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une boîte aimantée, ça change. On a un petit livret, tout petit, qui est en couleur, donc ça j'aime beaucoup. La description est très brève, hein. Il n'y a pas de chichi. Donc on a, en fait cette femme, je crois que c'est elle qui a créé, je me suis pas trop renseignée, donc je peux potentiellement vous dire des bêtises, je vais essayer de ne pas en dire trop. Elle a créé les médéores, en fait ce sont des sortes de bijoux énergétiques pour plein de mots, on va dire. Donc il y a différentes cartes, il y en a qui sont roses et il y en a qui sont bleues. Donc les roses, ce sont des cartes de divination entre guillemets, et les autres ce sont des guidances médéors, c'est à dire qu'on fait un tirage et après on peut tirer du coup une carte bleue pour voir quel est le soin sous forme de bijoux qu'on peut porter. Mais même sans ça, moi ça me parlait, même sans, enfin j'ai pas acheté de bijoux, et la description était malée quoi, 1, 2, 3. Par exemple, apaisement des émotions. Et si je vous lis la petite signification: si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Médéor, apaisement des émotions. J'espère que vous entendez pas, c'est quoi ce bazar? En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Donc voilà, on peut en fait juste se contenter de la dernière petite phrase et on sait qu'on a à travailler sur notre corps émotionnel et basta. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que déjà on a les numéros de cartes en haut, hop là, ici. Et ça fait vraiment un plus pour chercher dans le carnet. On n'est pas en train de chercher par ordre alphabétique ou quoi. Bon alors en fait c'est quelqu'un qui est en train de cramer les mauvaises herbes entre les pierres ou quoi. Donc on va envoyer des énergies pour qu'il arrête et qu'il est bientôt terminé. C'est un oracle qui du coup, en fait on peut faire un tirage sans nécessairement avoir besoin de lire le livret, dans le sens où les illustrations et le mot ou la phrase écrit en dessous
parlent d'eux-mêmes. Donc par exemple, rupture, passage à l'action, rencontre forte, acceptation, tristesse. Et elle a mis en place, elle nous conseille en tout cas un tirage avec du coup la première c'est l'état actuel, la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite en face c'est les énergies qui vont s'opposer en fait à notre demande. En haut c'est ce qui va se manifester, peu importe ce que l'on fasse par rapport au divin, je crois que c'est comme ça qu'elle le nomme. Et en bas ça va être la réponse en fait à notre question. Et puis après on peut tirer justement une carte Médéor. Le peu de fois où j'ai fait des tirages c'était très parlant. Ce qui est chouette également c'est qu'on peut du coup tirer jusqu'à 3 cartes pour vraiment aiguiller et affiner si on ne comprend pas vraiment le premier message. Vraiment il est chouette. Donc dans le sens où je vous disais que c'est pas vraiment initialement le genre d'illustration qui m'emballe parce que ça fait un petit peu style enfantin ou pas féerique mais en fait je l'aime d'amour. Donc je l'utilise pas tous les jours parce que c'est vraiment, je trouve, un oracle. Après, j'ai suivi des conférences avec Isabelle Serf qui a écrit pas mal d'oracles. Et elle expliquait que le but, en fait, c'est pas vraiment de se poser uniquement sur l'oracle et de dire c'est l'oracle qui a la réponse, mais vraiment de se connecter à son intuition. Où en fait, peu importe l'oracle, on aura du coup la réponse. Il y a un faisceau lumineux qui est en train d'arriver sur, là vous voyez, sur l'objectif. Donc, pourquoi je vous disais ça? Oui, dans le sens, j'allais vous dire, c'est pas tant l'oracle que je vais utiliser lorsque je veux demander par exemple quelle est ma météo intérieure ou quel est le message du jour. Pour ça, j'utiliserai plus... Ah bah c'est la matinée là. Je me suis dit je vais filmer le matin, ils sont pépères, et bah non. Donc pour ce genre de questions, je vais plus utiliser Mission de vie, donc l'oracle de Jenna Blossom, je crois. Ou par exemple Super Attractor. Là c'est vraiment le genre d'oracle que j'aime bien utiliser quand j'ai une question est-ce que quoi. Mais voilà, Isabelle a expliqué que peu importe l'oracle, théoriquement on est censé recevoir la réponse juste à partir du moment où on est vraiment connecté à soi et connecté à son intuition. Donc voilà, il est au final il est super chouette. Je vais par exemple, besoin d'ancrage pour que je vous lise, donc c'est la 5. Cette carte vous indique une fuite du moment présent et une déconnexion à la matière. Vous êtes trop focalisé sur le passé ou sur le futur et votre ancrage en pâtit. Ressourcez-vous et prenez le temps d'être dans le moment présent. Cela vous permettra d'être plus aligné et plus en phase avec vous-même. J'ai bientôt terminé parce qu'ils sont au taquet là. Il me reste juste à vous présenter 2 bijoux. Ce sont les 2 bijoux que je porte présentement et que je porte depuis que je les ai tous les jours. Ce sont des cadeaux que je me suis fait. Et qui sont pour moi très symboliques, c'est un peu comme des petits talismans ou des totems. Alors le premier c'est cette petite labradorite, je vous ferai un petit plan d'insert, elle est juste magnifique. J'ai passé commande sur le site Rêveries qui est tenu par Fanny. Fanny est une personne adorable, extrêmement gentille, extrêmement à l'écoute, extrêmement serviable. C'est un amour de bonne femme, vraiment. Cette labradorite, elle est juste magnifique. Donc la labradorite, on dit très souvent que c'est la pierre du thérapeute. C'est une pierre qui protège des énergies négatives. C'est une petite goutte et elle est juste magnifique. Et ensuite, le deuxième, c'en est un que j'avais repéré depuis très longtemps, que j'ai acheté sur le site Namaka.
Et donc c'est un petit pendentif avec un œil et dedans une lune et une étoile. Et derrière, il y a écrit « J'écoute mon intuition ». C'est un collier que j'ai repéré il y a de ça plusieurs mois, que j'ai mis du temps à acheter, mais c'est vraiment le bijou qui revenait sans cesse dans mon esprit en mode « Ah mais ouais, mais quand même ce collier, t'en as fortement envie ». Ça m'est jamais arrivé avec un bijou, hein. Je suis pas bijou ou voilà, certaines ça peut être punaise, j'ai trop envie de m'acheter ces chaussures, je les achète pas et puis elles reviennent tout le temps sur le tapis. Ben moi c'était avec ce collier et c'est pour moi un talisman. Voilà, je le garde avec moi et je le touche très souvent dans la journée pour vraiment me rappeler que mon intuition est maîtresse, qu'elle est juste, qu'elle sait et qu'il faut que je me réfère à elle. Donc vraiment ces deux colliers, je les porte en duo, je ne porte que cela et je suis en amour vraiment pour ces deux bijoux. Ils sont canons, ils me représentent bien, ils représentent bien les énergies que je véhicule en ce moment et que j'ai envie de nourrir. Donc voilà. Vous avez pu constater du coup que ça faisait 2 semaines que j'avais pas posté. Je prends un peu de distance, hein. Déjà de toute manière j'ai pris de la distance en arrêtant mon compte Instagram. Je m'écoute en fait, les 2 dernières semaines c'était pas le moment pour moi de filmer, j'avais d'autres choses à faire et à travailler. Je travaille énormément sur moi avec des thérapeutes en ce moment, donc ça chamboule pas mal. Il y a pas mal de choses qui se bousculent, on va déménager la fin juillet. Donc il va y avoir les peintures, les cartons, etc. Professionnellement aussi, ça bouge pas mal. Je vais me reconvertir, j'arrête la nutrition. Donc voilà, il y a plein de choses qui bougent et ça bouge dans le bon sens et je suis pleine de gratitude pour tout ce qui se passe en ce moment, dans le sens où j'ai ma petite part, mais aussi me connectant à plus grand que moi. Tout s'aligne et les synchronités sont sur mon chemin, donc voilà, c'est beau à vivre, mais par contre des fois ça peut être un petit peu challengeant, mais j'accueille et je suis reconnaissante de tout ça. Donc voilà, pour le mois de juillet, je sais pas ce qui va en être pour les vidéos. Je me mets pas la pression et j'écoute surtout mon envie, hein. Si j'ai pas envie de filmer, ça sert à rien que je me force. Donc je vais voir si l'envie est là d'anticiper de filmer des vidéos pour que vous en ayez même quand on sera en plein déménagement. Je sais pas, on verra. Et puis voilà. Donc j'espère que vous allez toutes très bien. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine. Et je vous encourage à prendre soin de vous. Et je vous embrasse bien fort.